Bonjour cher repreneur. Toi qui rêves un jour d'investir, rentrer vivre au pays, moi c'est Nipa Joël Anani, si tu ne me connais pas. Je suis un entrepreneur, j'ai à peu près 10 ans d'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire et je suis membre de la diaspora précédemment. Voilà, je suis sur le site des BMP. Allez voir la vidéo sur l'investissement à BMP derrière le stade olympique. J'étais déjà venu ici tantôt pour vous présenter cette opportunité. Aujourd'hui, je reviens pour vous montrer comment la zone a évolué. Voilà, donc pour ceux qui se rappellent, là-bas, on voyait le stade de BMP. Ok, allez voir la vidéo, vous allez voir. Donc là, le décapage a été fait. Donc déjà, merci à ceux qui nous ont accompagnés. Merci à ceux qui ont cru au projet, qui nous ont accompagnés sur les BMP. Ils se reconnaîtront en regardant cette vidéo. Là, vous allez comparer. Il n'y avait pas de maison. Ok, il n'y avait pas de poteau. D'accord. Et puis, personne n'avait encore pris de l'eau ici. Personne n'avait encore pris de l'eau ici. La zone était en travaux. Donc nous avions besoin de financement pour faire un décapage. Vu tout le temps que j'ai passé à ne pas arriver ici, il y a à peu près 5-6 mois, la végétation a repoussé. Mais le décapage avait bien été fait. Les poteaux ont bien été posés, vous les voyez, pardon. Et puis les gens, chacun a commencé à construire, on reviendra en redescendant. Et puis voici le stade que je vous avais montré. Donc si vous regardez la vidéo, je suis exactement à la même position où j'étais lorsque je faisais la vidéo. Donc merci encore à ceux qui ont cru en ce projet. Et très bientôt, nous allons vous contacter pour vous remettre vos attestations. Faut retenir que lorsqu'il y a des travaux sur une zone, les travaux ne s'arrêtent jamais. On pose les poteaux, on met les caniveaux, on fait les adductions en eau, etc. etc. Voilà. Voici la zone. Hein. Certains ont encadré leur terrain. Vous pouvez voir ça là-bas. Certains ont fait des encadrements. Ouais. Là-bas aussi. Ils encadrent les coins pour protéger leur terrain. Mais nous, en tout cas, on continue à travailler en posant les poteaux. Donc, je vous mets au défi. Hein. Dans 1 an, même pas, dans 6 mois, je reviens ici. Tout ça sera habité ou presque. Voilà. Avec des commerçants qui ont déjà commencé à s'installer parce qu'ils reconnaissent déjà le potentiel de la zone. Voilà, donc c'est ce qui se passe du côté des BMP, derrière le stade. Coupe d'Afrique 2023, ceux qui s'informent un peu sur la CAN. Donc forcément, toute cette zone-là, on est à moins de 2 km du stade. Forcément, tous ceux qui construiront quelque chose ici pourront le mettre en location, que ce soit de façon saisonnière pour la CAN ou alors de façon permanente parce que bon, c'est une zone qui va être habitée et forcément, dans l'idée de décloisonner Abidjan, ça pourrait être une zone propice pour habitation permanente. Hein. Voici les cas dont je vous parlais, des gens qui ont acheté des lots, qui ont mis leur pancarte. Un peu plus loin, pareil. Et nous, on continue de mettre les poteaux, même jusqu'ici. Voilà. Donc, merci encore pour la 3e fois à ceux qui ont cru en ce projet. Merci aux personnes qui sont suffisamment visionnaires pour voir un centre commercial, pour voir une pharmacie, pour voir une école, pour voir une gendarmerie. Là où d'autres voient une forêt, des plantes. Voilà. Comme on dit dans le milieu, il n'y a pas de terrain en brousse. Il n'y a pas de terrain en brousse. Aujourd'hui, rappelez-vous Bingerville, il y a 10 ans, personne n'en voulait. Aujourd'hui, si tu n'as pas entre 10 et 15 millions, c'est impossible d'espérer avoir un bon lot sécurisé, sans litige, à Bingerville. C'est ce que BMP va devenir, c'est ce que Anyama va devenir. Et tout ça grâce au stade Alassane Ouattara des BMP. Voilà, donc la zone est vaste, hein. On est toujours en train de marcher dans la zone et il y a toujours des opportunités. Il y a toujours des opportunités, la zone est énormément vaste, est énorme. Les gens achètent, piquent leurs panneaux, ok, leurs plaques, et puis reviendront par la suite
réaliser leur projet. Voilà. Et puis pour ceux qui ont déjà les moyens, comme un peu plus bas, déjà commencent à construire. Rien ne vous empêche de faire une clôture, rien ne vous empêche de faire une ferme en attendant que la zone se développe. Voilà, donc depuis on marche, on a des poteaux à perte de vue, sachant que on doit encore rajouter des poteaux pour rendre la zone beaucoup plus accessible. Et puis les ouvertures de voies qui ont déjà commencé en amont, qui permettent un accès beaucoup plus facile. Voilà, d'autres versent également du sable sur leur terrain pour le marquer, ainsi de suite. Voilà. Voilà, et ça continue le site. Donc ici, ouverture de voies, décapage. Le site est en chantier en fait. Donc toute personne qui veut se positionner, c'est maintenant qu'il faut se positionner. Moi j'aime bien ces gens de personnes là, voilà, qui ne regardent pas autour d'eux. Ils achètent leur terrain, ils prennent leur manœuvre et puis ils commencent à construire. Voilà. Dans ce genre de zone là, vous construisez votre maison, énergie solaire, un bon forage et vous êtes indépendant en énergie, eau et électricité. Regardez s'il habite ici, regardez la vue autour de lui. Il n'y a rien. Voilà. C'est dégagé. Voilà. Et lui, il a commencé, hein, oui. Commencé sa bâtisse. Il fait un peu. Le temps que les gens vont commencer à venir tout doucement, lui, il aura fini sa maison. Voilà. Peut-être qu'il construit pour vivre directement, immédiatement. Peut-être qu'il a commencé parce qu'il a les moyens. Et puis, au fur et à mesure que les gens viendront habiter, il montera. Mais quand ça sera habité, lui, il aura déjà fini. Voilà. Voilà, donc c'est toute cette zone-là dont je vous parle. Donc, comme vous voyez, toujours des constructions, du sable, des briques, des ouvertures de voies. Là, c'est une ouverture de voie. Là, dans cette direction, dans cette direction, dans cette direction et dans cette direction. Donc là, je me tiens pile poil sur un carrefour. Voilà, donc c'est de toute cette zone-là il s'agit. Ok, ouais, un peu plus loin encore des gens qui versent du sable. Je vous parle de tout ça, je vous parle de sable, je vous parle de construction, je vous parle de poteaux pour vous montrer que ce que vous voyez là, dans 6 mois, 1 an, ça va être autre chose. Donc, comme je vous dis souvent, c'est maintenant qu'il faut se positionner. C'est maintenant qu'il faut se positionner. Il y a des gens en plein Riviera Palmeraie qui ont acheté leur terrain à 500 000. Il y a plus de 10, 15, 20 ans. Ils ont acheté ça à 500 000, mais aujourd'hui, si tu n'as pas 90, 100 millions, tu ne peux pas avoir de terrain à la Palmeraie. Pourtant, il y en a qui ont acheté leur terrain à 500 000 parce que justement, c'était comme ça. Voilà, donc là, c'est la fin de la visite. Okay, je voulais vous remontrer un peu la zone encore une fois. Et surtout vous montrer la position dans laquelle j'étais lorsque je faisais la précédente vidéo. J'étais arrêté là-bas et je vous ai montré le stade de l'autre côté. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec ce qui avait été présenté. Voilà, je vais vous mettre le lien de la première vidéo en bas de description. Vous allez cliquer dessus, c'est important, vous allez cliquer dessus et vous allez regarder la différence entre les deux. C'est bien de faire un financement, mais c'est bien de voir aussi que la zone évolue. Ça rassure. Puisque financement, c'est pour faire des travaux. Donc, je vous dis qu'il y a certaines personnes qui ont investi. C'est bien pour eux de voir que la zone évolue. Donc, en quelque sorte, que leur argent a servi à quelque chose. Voilà. Donc, dans la précédente vidéo, vous irez voir. Voici les choses à remarquer. La végétation n'est pas aussi dense parce qu'on a fait un décapage et ça a repoussé. 1. De 2, il n'y a pas de poteau. Dans la précédente vidéo, il n'y avait pas de poteau. De 3, des gens n'avaient pas déjà commencé à encadrer leur terrain et même à acheter, il n'y avait pas. Et de 4, il n'y avait pas de bâtisse. Il n'y avait aucune bâtisse ici. Donc, il faut comprendre une chose. Si d'autres personnes ont acheté et ont commencé à construire, ça veut dire que vous devez venir faire pareil. C'est simple. C'est simple. Si d'autres personnes ont cru au projet jusqu'à commencer à construire sans en être empêchés, c'est que c'est possible d'acheter et de construire vous aussi. C'est pas plus compliqué. Si personne n'avait réussi à construire, vous pouviez avoir des doutes. Voilà. Voilà. Ça m'a l'air d'être une petite promotion puisque les maisons ont l'air identiques. Ok. Et il y a une maison un peu plus bas là-bas aussi. Voilà, avec quelqu'un qui a tapé des briques, qui a mis du sable, qui certainement va venir construire très bientôt.
Voilà, donc si d'autres ont commencé à construire, c'est qu'on peut construire, tout simplement. Voilà. Certains choisissent de faire des fermes. Vous pouvez faire une ferme aussi si vous n'êtes pas prêt. Et la magie, la bonne nouvelle, c'est que AgroLight, ma structure d'agriculture urbaine biologique, peut même vous accompagner. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de construire une maison, mais au cas où vous voulez faire une ferme, c'est également possible dans ce genre de zone. Azagui étant une zone très propice à tout ce qui est élevage et agriculture par la fertilité du sol et par le climat également. Il y a très peu de fermes ici, donc on est isolé des maladies aviaires également. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Contactez-nous en inbox pour avoir tous les détails. Et puis, en attendant, portez-vous bien. Voilà, donc descendez en bas de description, il y a notre groupe, il y a le lien pour notre groupe WhatsApp où je poste ce genre de petites vidéos que je fais. Aujourd'hui on est samedi, je suis en mode sport, voilà, pour un peu sillonner nos chantiers et puis voir un peu comment les choses avancent. Voilà, donc en général les vidéos sont postées en exclusivité sur le groupe WhatsApp et puis ce n'est qu'après que c'est posté sur la chaîne YouTube. Mais si on a eu le financement nécessaire pour le budget, si on a eu le budget qu'on souhaite, en général ça ne va pas sur la chaîne YouTube puisque ça ne sert à rien de chercher des financements si on n'en a pas besoin. Voilà, ensuite allez acheter le premier livre, mon premier livre, allez télécharger mon premier livre qui est gratuit et acheter le deuxième sur Amazon pour supporter la chaîne. Et si toutefois vous avez un projet en Côte d'Ivoire, agriculture, transport, immobilier, peu importe, si vous souhaitez un accompagnement, quelqu'un qui a de l'expérience au pays et qui va vous donner un aperçu de votre projet, venez en consultation de projet. Le lien de mon calendrier électronique est en bas de description. Vous cliquez dessus, vous prenez rendez-vous et puis on s'appelle. À la prochaine opportunité.